Monsieur le Président, honorable assesseur, avant de commencer mon propos, permettez-moi de louer votre capacité d'écoute et votre souci du respect des règles qui gouvernent ce procès. Monsieur le Président, honorable assesseur, les faits soumis à votre examen suivant l'ordonnance de renvoi numéro 007/2017 en date du 29 décembre 2017 sont de meurtre, assassinat, coups et blessures volontaires, viol et complicité, vol à main armée, non-assistance à personne en danger, entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture et séquestration. Ces faits sont reprochés à M. C.C. Raphaël Abba et 10 autres. Monsieur le Président, ces faits se sont déroulés au 28 septembre 2009 au stade du même nom. Je profite de cette occasion, Monsieur le Président, pour présenter au nom et pour le compte du colonel Ibrahima Kalonzo Kamara mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Monsieur le Président, il est vrai qu'à cette date, nul ne peut nier qu'il y ait eu mort d'homme au stade. Monsieur le Président. Cependant, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir quels en sont les auteurs, Monsieur le Président. Quels en sont les auteurs? Et, Monsieur le Président, honorable assesseur, cette question nous renvoie à la question d'imputabilité. À la question d'imputabilité. Est-ce que ces accusés ici présents ont été vus au moment des faits en train de tirer sur les manifestants, Monsieur le Président? Est-ce que le ministère public qui a saisi le pool des juges d'instruction, Monsieur le Président, parce que les infractions reprochées, Monsieur le Président, ont été commises sous l'égide du Code pénal et du Code de procédure pénale de 98. Et ce code permettait au ministère public de saisir le juge d'instruction ou le pool des juges d'instruction, Monsieur le Président. C'est le Code pénal et le Code de procédure pénale de 2016 qui a donné l'autorisation au président du tribunal de saisir un cabinet d'instruction, Monsieur le Président. Monsieur le Président, de prendre une ordonnance, je vais dire, de prendre une ordonnance de saisine. Et quand l'ordonnance est rendue par le président du tribunal, le parquet fait à son tour le réquisitoire introductif. Monsieur le Président, est-ce que dans le cas d'espèce, le parquet a présenté des duits de balles qui attestent que l'un des accusés ou ces accusés ont effectivement tiré au stade?
Parce que il y a un examen balistique que le parquet pouvait demander pour s'assurer si effectivement ces accusés ici présents ont tiré sur les manifestants. Ou quels en sont les auteurs ce jour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, il est bon de pleurer. Il est bon de raconter l'histoire de la Guinée, Monsieur le Président. Mais est-ce que les larmes et l'histoire suffisent pour rétablir la commission de l'infraction ou pour rétablir la culpabilité de ces accusés quant à la commission des infractions reprochées? Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand on parle de l'indépendance de la magistrature, les magistrats du parquet ne font pas partie, Monsieur le Président, ne font pas partie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas en vouloir au parquet. Parce que tout simplement, les magistrats du ministère public reçoivent des ordres comme des militaires au camp. Ils ne sont pas comme vous. Quand on parle de leur indépendance se situe simplement vis-à-vis du siège. C'est-à-dire, vis-à-vis de vous, les magistrats du siège, ils sont indépendants. Mais dans leur statut du ministère public, Monsieur le Président, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. C'est pourquoi, parfois, eux-mêmes, ils voient clairement certaines choses, ils ferment les yeux, ils font des réquisitions et qui laissent à désirer parfois. Donc, Monsieur le Président, pour le cas particulier de M. Ibrahima Kalonzo Kamara, il est poursuivi pour meurtre prévu et puni par l'article 206, assassinat 208, complicité de viol et de vol à main armée, articles 19 et 20 du Code pénal guinéen, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous prie de noter qu'au regard des éléments du dossier, depuis les enquêtes préliminaires jusqu'à devant votre tribunal, en passant par le pool des juges d'instruction, aucun élément de preuve n'a été apporté contre lui pour établir sa culpabilité par rapport à des infractions qui lui sont reprochées. Monsieur le Président. Ainsi, au terme de l'article 497 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président, qui dispose, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge en décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, quelles preuves
le ministère public a apporté devant votre tribunal pour que vous entrez en condamnation contre le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara. Quelle preuve a été contradictoirement discutée ici, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé? Monsieur le Président, si ce n'est pas les déclarations du capitaine Sori Kondé. On parle de meurtre. Meurtre, c'est le fait d'attenter à la vie d'autrui. Quelqu'un qui était détenu ou retenu au PM3. Cela a été prouvé ici. Ça n'a pas été contesté. Par autre témoignage, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment il peut rester au PM3, attenter à la vie d'autrui au stade. 1. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'assassinat, il est poursuivi pour l'assassinat. L'assassinat, pour qu'il y ait assassinat, Monsieur le Président, honorable assesseur, il doit y avoir préméditation ou guet-apens. Préméditation. Même s'il parvient à méditer, mais étant détenu, je ne sais pas comment il peut exécuter. Guet-apens, Monsieur le Président, je me pose la question. Est-ce que les manifestants qui étaient au stade ont quitté le stade pour le PM3 pour qu'il soit assassiné par le colonel Ibrahima Kalonzo? Parce que dans ce cas, il faudrait que les manifestants viennent au PM3 pour être assassinés par lui. Monsieur le Président. Monsieur le Président, le capitaine Sori Kondé, à la suite de la déclaration du capitaine Sori Kondé dans son procès verbal de déposition de témoins du 17 septembre 2014 à la page 3, à la suite de cette dénonciation, Monsieur le Président, que le colonel Kalonzo Kamara a été inculpé par le pool des juges d'instruction. À part cette dénonciation, aucune autre preuve, aucun autre élément de preuve n'a été trouvé contre lui. Aucun élément contre lui, ni par les parties civiles, ni par le ministère public. Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a lieu de rappeler qu'il appartient à la partie civile, et au parquet de prouver la culpabilité de la personne poursuivie. Inculpé, prévenu ou accusé, Monsieur le Président. Mais le parquet, qui est la partie poursuivante, et en principe, la preuve incombe au ministère public. C'est à lui la preuve incombe. Il n'a fait que demander la condamnation de M. Ibrahima Kalonzo à 15 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle à temps, sans que cette demande de condamnation ne soit fondée sur une base juridique, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas de requérir la peine. Il faut prouver la culpabilité. Il faut apporter des preuves palpables, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, vous allez lire toutes les pièces versées au dossier. Nulle part, vous ne verrez aucune dans laquelle, Monsieur le Président, on parle de lui, si ce n'est pas la seule déclaration de monsieur, du capitaine Sori Kondé. Du capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président. Mieux que tout ça, le capitaine Sori Kondé, lors de l'instruction définitive à la barre ici, a clairement dit que les déclarations tenues devant le juge d'instruction, devant le pool des juges d'instruction, concernant colonel Ibrahima Kalonzo, ne sont pas de lui, et de tenir ces déclarations, de tenir compte ou de prendre les déclarations tenues ici à la barre. Que les déclarations contenues dans son procès verbal devant le pool des juges d'instruction ne sont pas de lui, et de prendre ce qu'il a eu à dire ici comme déclaration, Monsieur le Président. Il a dit devant tout le monde et devant le parquet, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public lui-même avait mené une enquête auprès du PM3. Il a été simplement dit que le registre de 2009 n'existait plus dans les archives du PM3. Est-ce que c'est le colonel Ibrahima Kalonzo qui a enlevé ce registre dans les archives? Est-ce que ce registre a été consulté pour savoir effectivement s'il était retenu ou pas au PM3? La réponse, c'est non, Monsieur le Président. La réponse, c'est non. Le registre n'a jamais été consulté pour savoir est-ce qu'il était retenu au PM3 au moment des faits. Monsieur le Président. En tout état de cause, Monsieur le Président, la dénonciation du capitaine Sori Kondé fait appel à des observations ci-après. Au moment des faits, le colonel Ibrahima Kalonzo était en service aux services spéciaux et non au haut commandement de la gendarmerie nationale, comme il a déclaré dans son procès verbal. D'abord, ça c'est une contradiction. Il dit qu'il était leur chef d'équipe, mais malheureusement, il dit colonel Kalonzo du haut commandement de la gendarmerie nationale, alors qu'il était en service aux services spéciaux, Monsieur le Président. Ça, c'est une contradiction. Monsieur le Président, dans le procès verbal d'audition du colonel Blaise Goumou, le sage, en date du 2 mars 2015, à la page 3, il a déclaré, je cite, « Il y avait 2 à 3 équipes de patrouille, dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans mon pick-up, nous étions 6 éléments, 4 élèves gendarmes, dont j'ai oublié les noms, chauffeur moto de l'antidrogue, décédé le 28, deuxièmement 2015, par suite de maladie, et moi-même. Sori Kondé et Farimba Kamara étaient dans l'autre pick-up. » Mais, Monsieur le Président, le colonel Blaise a été clair dans ses déclarations. Il dit que lui-même, il était chef d'une équipe de patrouille. Et que l'autre pick-up, c'est capitaine Sori Kondé et colonel Farimba Kamara qui étaient
dans l'autre pick-up. Monsieur le Président, tout ça atteste que le colonel Kalonzo n'était pas au stade ce jour, qu'il n'était pas au stade au moment des faits. Comme le parquet tente à rétablir sa culpabilité, mais pas la manière, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il était au stade ce jour, rien n'allait empêcher le colonel Blaise Gomou de dire lors de son interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction. Mais il n'a pas dit. Peut-être si c'était ici, on pouvait dire qu'il voulait le protéger. Mais il a dit ça depuis 2015 devant le pôle des juges d'instruction, Monsieur le Président. Il a dit. Et Monsieur le Président, honorable assesseur, Tchébambaye disait que la vérité doit se présenter à un magistrat comme un éclat de soleil. Ce dossier, Monsieur le Président, il n'y a rien dans ce dossier. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de petits clients, il n'y a pas de petits dossiers, c'est vrai. Et nous-mêmes, on ne s'attendait pas que le parquet, avec tout ce qui a été démontré, avec tout ce qui se dit par rapport au colonel Kalonzo, que le parquet pouvait demander sa condamnation à une peine aussi élevée. Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a parlé du colonel Gabriel. Et lors des plaidoiries des partis civils, un intervenant a dit que le colonel Tamba Gabriel Diawara avait dit qu'il ne pouvait pas infirmer ou confirmer sa présence au stade. Mais est-ce que, Monsieur le Président, il ne peut pas confirmer, il ne peut pas infirmer? Cette déclaration fait planer le doute, et le doute profite à l'accusé, Monsieur le Président. Le doute profite à l'accusé. Il dit qu'il ne peut pas infirmer, qu'il ne peut pas confirmer. Mieux, lors de son passage devant vous, ici, lors des confrontations, il a dit que le colonel Thiegoro avait effectivement confié le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara au PM3 pour une affaire d'argent avant les événements du 28 septembre et n'est sorti qu'au mois d'octobre 2009. Qu'au mois d'octobre 2009. Il a dit ici. Maintenant, les événements du 28 septembre, on dit 28 septembre 2009, octobre 2009. Est-ce que lui, il était au stade? Est-ce qu'il était au stade, Monsieur le Président? Mais je sais, Monsieur le Président, la façon dont le ministère public est indépendant de vous, vous êtes indépendant aussi de lui. Vous n'avez pas de leçon à recevoir du ministère public et les réquisitions du ministère public ne vous lient pas, Monsieur le Président. Je sais que vous allez libérer M. Kalonzo et il va partir à la maison. Monsieur le Président, nous sommes devant un tribunal pénal. Les principes généraux du procès pénal, il y a la présomption d'innocence, il y a l'impartialité du juge, il y a la distinction des fonctions d'instruction et des fonctions de jugement. Monsieur le Président, ce sont ces principes généraux qui gouvernent le procès pénal.
Et le parquet, dans ses réquisitions, n'a jamais observé la présomption d'innocence de ses accusés, ce qui est grave. Mais moi je sais que votre tribunal est un tribunal impartial. Vous n'allez pas suivre le parquet. De l'autre côté, on avait parlé de 3 juges la fois dernière, Monsieur le Président. Moi, je vais vous dire tout simplement qu'un jour, nous allons tous mourir et Dieu va nous demander des comptes à rendre. Peut-être ce dossier, on va reprendre devant Dieu. Et quand on va dire que ces accusés étaient des innocents, pourquoi ils ont été condamnés au cas où vous suivez le ministère public? Le ministère public dira tout simplement qu'ils ne sont pas juges qui proposent des peines. Ils vont dire tout simplement. Et partie civile, les parties civiles vont dire que ce sont leurs intérêts civils qui les intéressent et ils ont parlé pour pouvoir gagner réparation. Et nous, de la défense, nous allons dire qu'on a tout dit au président et à ses assesseurs et ils ne nous ont pas écoutés et il a condamné les innocents et voilà le bon Dieu, c'est ça. Et finalement, chacun va rejeter la responsabilité sur vous et vos assesseurs. Monsieur le Président, chaque parti va rejeter la responsabilité. Il ne faut jamais suivre le parquet dans sa divagation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en raison de tout ce qui précède et conformément à l'article 442 du Code de procédure pénale renvoyant aux dispositions de l'article 544 du même Code, dont la teneur suit, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, l'article 442 renvoie à l'article 544, Monsieur le Président. Ce qui veut dire qu'ici, on parle de prévenu et devant le tribunal correctionnel, mais en matière criminelle, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent, Monsieur le Président. Et il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. C'est ça, Monsieur le Président. Et en application de ces dispositions, Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir renvoyer M. Ibrahima Kalonzo à des fins de la poursuite pour des infractions de meurtre, assassinat, coups et blessures, assassinat, complicité de viol, de vol à main armée, Monsieur le Président, non constitué à son égard. Et par rapport à l'infraction de complicité, l'agent pénal doit agir en connaissance de cause pour apporter l'aide ou assistance, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment, étant détenu au PM3, il peut donner des ordres, il peut faire des investigations, il peut donner des moyens ou abuser de son autorité pour pouvoir violer et voler avec arme. Monsieur le Président, dans cette affaire, on est en train de mettre toutes les mauvaises choses sur ces accusés, comme si ils n'ont jamais rendu de service à la nation guinéenne. Alors que ces accusés se sont beaucoup battus.
ces accusés nous ont évité beaucoup de choses, Monsieur le Président. Par rapport aux crimes contre l'humanité, parce que le parquet en manque d'arguments, et lui qui a saisi le pool des juges d'instruction pour des infractions énumérées, le même parquet dit d'abandonner ces infractions et de prendre une infraction qu'on appelle crime contre l'humanité. Monsieur le Président, vous voyez que le parquet est paniqué. Sinon, c'est simple. Si les infractions reprochées, il y a des éléments de preuve, c'est simple de demander la condamnation par rapport à ces preuves. Monsieur le Président, au cours des débats, le parquet a présenté cette demande de requalification. Ça a été débattu. La question a été jointe au fond par votre tribunal. Il y a l'incident d'audience, il y a les exceptions, Monsieur le Président. Et cette question est un incident d'audience qui a été joint au fond, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à mon sens, cette question est répondue, est évacuée. La question est évacuée en ce sens que aucune question par rapport à cette infraction n'a été posée aux accusés avant la clôture des débats. Les débats ont été déclarés clos sans qu'une seule question ne soit posée aux accusés par rapport aux crimes contre l'humanité. Si expressément, la demande a été présentée, mais tacitement, Monsieur le Président, la demande est rejetée. C'est rejeté, Monsieur le Président. C'est rejeté. Sinon, le tribunal allait prendre la peine de poser quelques questions par rapport à cette infraction de crime contre l'humanité. Ça n'a pas été fait. Et les débats ont été déclarés clos devant toutes les parties. Et on a accepté d'aller au plaidoirie et réquisition. Monsieur le Président. Et donc, si les faits pour lesquels les accusés sont renvoyés devant votre tribunal, le parquet n'a rien à dire par rapport à ces faits, et Monsieur le Président, la demande de requalification, nous vous demandons de rejeter purement et simplement parce que non mal fondé. En ce qui concerne, Monsieur le Président, l'allocation des dommages et intérêts, parce que les parties civiles aussi ont demandé des milliards et des milliards sans apporter la moindre preuve. Sans apporter la moindre preuve. Au cours des débats, les parties civiles n'ont apporté aucune preuve. Ça, c'est évident, c'est clair et c'est net. Quant à la culpabilité du colonel Ibrahim Kamara dit Kalonzo pour demander sa condamnation aux dommages et intérêts. Monsieur le Président, pour qu'il y ait condamnation à des dommages et intérêts, il doit y avoir des dommages, il doit y avoir obligatoirement, je vais dire, une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il a commis quelle faute?
il a commis quelle infraction pour pouvoir être condamné à des milliards, Monsieur le Président? Le fait pour le colonel Gabriel de dire qu'il ne peut pas infirmer ou confirmer n'est pas une preuve. La partie civile ou les parties civiles ne peuvent pas prendre ça comme argument pour demander des milliards, de lui condamner à des milliards, Monsieur le Président. Donc, au terme de l'article, des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 4 du Code de procédure pénale, qui dispose: l'action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d'un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. Monsieur le Président, en l'espèce, le colonel Kalonzo Camara n'a commis aucune infraction à la loi pénale pouvant entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts au profit des parties civiles. En conséquence, renvoyer les parties civiles à mieux se pourvoir. J'ai plaidé, je vous remercie. Maître Lancé 3 Doumbouya. Merci. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs de votre aimable attention.